Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous tombez sur ce podcast, c'est parce que la vie vous a mené à cliquer dessus et vous avez des choses peut-être à changer, à comprendre ou à résoudre dans votre vie. Alors c'est la première fois que je fais un podcast, ça fait un petit moment que j'y pense. En fait, j'ai envie que vous me voyez d'un autre côté. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose où on montre le meilleur côté de nous-mêmes, où on montre que tout va bien, que la vie est belle, que on est en confiance, qu'on a confiance en soi. On montre tout ça, mais en fait, on cache souvent la vraie vérité du fond. Et c'est ce qui m'a amené un petit peu pour faire ce podcast, parce qu'on s'y perd souvent dans tout ça. Et je pense que vous êtes nombreux à vivre peut-être ce que j'ai vécu, donc ça peut vous aider. Ça sera vraiment des partages qui viennent du cœur, des partages très profonds. Peut-être des fois je me mettrai vraiment à nu vocalement, on va dire, avec vous. Je suis une personne, je pense que vous avez remarqué, qui a tout le temps le sourire, qui a la joie de vivre, qui rigole assez facilement. Mais je suis aussi une personne très très sensible au fond de moi et parfois je le cache vraiment bien au fond. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise. Je ne sais pas clairement comment le définir. Et d'ailleurs, je ne sais même pas exactement de ce que je vais vous parler dans ce podcast. Ça sera vraiment très profond et je vous dirai vraiment ce que je ressens sur l'instant T, là, maintenant, de quoi j'ai envie de vous parler. Je suis dans un mood un petit peu cocooning chez moi, toute seule, avec un plaid parce qu'il fait très froid, on est en janvier. Donc ça sera vraiment un partage profond et du cœur. Voilà. Et donc je parlais de la confiance en soi un petit peu parce que c'est quelque chose qui a été très très difficile pour moi et c'est encore un combat pour moi. Même si beaucoup de personnes viennent me voir et me disent t'as l'air d'avoir confiance, moi je pourrais pas faire ça, moi je pourrais pas parler en vidéo, je pourrais pas faire de story. Mais en fait c'est faux, en fait ce sont des limites qu'on se donne et qu'on se donne des peurs comme ça et qu'on ait confiance en soi ou pas, en fait on peut le cacher au final. Mais c'est un petit peu une erreur je pense de cacher ce manque de confiance. Je l'ai fait et puis je me retrouve dans un moment maintenant où je me dis en fait j'ai l'impression de plus être moi, de montrer quelque chose que je ne suis pas, parce qu'au fond en fait j'ai ce manque d'estime en moi profond que j'essaye de travailler. Et aussi si je fais ces podcasts c'est pour travailler cette estime de moi qui est très très basse. Et en fait j'ai fait énormément de recherches, j'essaye de regarder d'autres podcasts, de regarder des vidéos pour me dire comment le travailler. Mais je pense que la seule manière de le travailler c'est d'y faire face. Et le problème qu'on fait, c'est souvent on a envie de l'enterrer, on a envie de pas le montrer, on n'a pas envie d'y penser, que vraiment, on n'a pas envie en fait de se mettre face au fait que, bah ouais, en fait, on a une mauvaise estime de soi et peut-être une mauvaise confiance en soi. Et elle est bien profonde, elle est bien là, soit on la cache, soit on la montre du coup et ça fait de nous des personnes fragiles. Et le problème, c'est que des fois, on a peur d'être une personne fragile, mais ce n'est pas du tout un défaut d'être une personne fragile parce que de se mettre à nu un petit peu, comme je le fais avec vous là maintenant, que je vais partager des choses profondes, c'est pas facile, mais c'est quelque chose de beau, je trouve, de courageux et ça permet de vraiment voir la personne que je suis au fond. Je pense que en fait, ce qui fait qu'on a ce manque de confiance, ce manque d'estime en nous, c'est qu'on a enterré des choses de notre passé qui étaient peut-être qu'ils étaient douloureux, mais qu'on s'est peut-être des fois pas rendu compte que c'était douloureux pour nous. On l'a un petit peu comme vraiment effacé de notre vie. Et le problème, c'est que ça vient nous hanter dans notre évolution, quand on grandit, quand on s'affirme dans notre job peut-être plus tard. On réagit tous un petit peu différemment. Mais je sais que moi, il y a énormément de choses de mon passé que j'ai effacées. Quand je vous dis effacées, ça veut dire que je me rends compte que je me rappelle très peu des ressentis que j'avais eus avant, qui étaient douloureux en fait. Donc c'est comme si j'ai pas de souvenir de moments douloureux sentimentalement et énergétiquement parlant. Je sais pas si je peux l'expliquer comme ça.
parce que je l'ai effacé et j'y pense pas et j'évite d'y penser. Par contre, ça crée en moi ce manque de confiance en moi, ce manque d'estime en moi. Donc c'est bien là. C'est juste qu'en fait, je l'ai enterré. Et le problème, c'est que ça finit toujours par revenir dans notre avenir, dans notre futur, par des événements qui nous arrivent et par peut-être des fois une immobilisation ou sur quelque chose qu'on a envie de faire mais qu'on n'y arrive pas. Mais on sait pas pourquoi non plus. On sait pas pourquoi ça ne marche pas pour nous. Mais c'est en fait c'est ces vieilles choses qu'on a enterrées qui viennent en fait mettre leur nez dans notre vie. Et de les enterrer, de les oublier, ça les fait encore plus vivre en fait en nous, au fond de nous, ça les fait grandir, ça les fait vivre et c'est pas bon. Donc des fois de se poser, beaucoup de se poser vraiment, mais de se dire tiens, qu'est-ce qui crée ça en moi? Qu'est-ce que j'ai vécu petite qui m'a peut-être dérangée? Ça peut, en fait, il n'y a pas de jugement à se faire. C'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui ont vécu vraiment l'enfer que ce que vous avez vécu n'était pas un enfer pour vous, en fait. Parce que, pour votre être à vous, c'était peut-être un enfer, alors que peut-être vous avez pas, je sais pas, vous avez eu de l'eau, vous avez eu à manger, donc il y a pire, c'est sûr. Des fois, on se dit, mais je pense que on a nos propres enfers entre guillemets. Qui font que notre vie après se déroule en fonction et du coup c'est ce qui me fait vous partager le fait que en fait il faut vraiment des fois se poser, prendre son courage à deux mains et d'aller voir en fait ce qui s'est passé dans notre passé, dans notre parcours qui aurait pu faire ce blocage qu'on a aujourd'hui. Et moi, je suis revenue loin en arrière, hein, vraiment à mes 5-8 ans, où il y a peut-être quelque chose que peut-être personne s'est rendu compte, mais que moi, au fond de moi, ça m'a bloqué, ça a créé ce problème où j'avais l'impression de jamais être assez bien pour quelqu'un, de jamais être assez bien d'être avec ce genre de personnes, ou de m'intégrer dans un groupe de personnes. De penser que voilà j'étais pas assez bien pour qu'on m'aime, que j'étais pas assez bien physiquement aussi parce qu'on a des standards, parce qu'on voit d'autres personnes qu'on les trouve beaucoup mieux que nous, mais en fait c'est juste un physique qu'on trouve beaucoup mieux que nous et en plus ce sont des standards des fois qu'on se donne qui sont pas forcément réels. C'est juste nous en fait notre conscience qui se dit en fait il faut être comme ça, mais en vrai personne à part les médias et internet nous montre qu'il faut être comme ça ou comme ça. C'est vrai, en fait, ils le font. C'est un système un petit peu automatisé. Ils le font en nous montrant beaucoup de femmes bien faites, belles et tout. Mais on sait pas vraiment ce qui se cache derrière. Donc, en fait, on peut pas juger. En fait, on peut pas se comparer à ce genre de personnes. On est la personne qu'on a créée. On est la personne qui on est. Si on est aussi comme ça, c'est peut-être la vie a fait qu'on est comme ça. Et oui, si on se sent pas bien dans notre peau, oui, il faut s'améliorer, donc peut-être avoir une meilleure hygiène de vie, faire du sport, mais ce n'est pas vraiment une obligation en fait. Il y a pas vraiment de standard. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a pas vraiment de standard en fait dans tout ça. Donc voilà, tout ça pour vous partager que il y a des choses à creuser et on a tous des choses à creuser en nous et en fait, faut arrêter de juger des gens par ce qu'ils montrent parce que en fait, pour moi, si une personne réagit d'une certaine manière, si une personne est ce qu'elle est ou a un style vestimentaire, c'est parce que c'est son passé, son parcours qui a fait qu'elle est cette personne-là. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de standard. Donc on est la personne qu'on a créée et qui on veut être au final. Ça dépend vraiment que de nous. Et je vous montre cette facette de moi un petit peu plus, la fille qui réfléchit un petit peu, qui essaye de comprendre, qui essaye d'améliorer des choses, parce qu'en fait, je pense que toute notre vie, on va apprendre, et toute notre vie, on va s'améliorer. Mais en fait, il faut en être conscient, pardon. Il faut en être conscient, parce qu'en fait, si on n'est pas conscient de tout ça, de tout ce que je suis en train de vous partager, il y a encore quelques années, je n'étais pas, en fait. C'est la vie qui a fait que je suis devenue aussi consciente de plein de choses que l'être humain il peut faire, des choses qu'on peut travailler, qu'on a tendance à cacher parce qu'on nous l'apprend pas à l'école. On nous apprend pas à communiquer, j'ai envie de dire en fait.
limite, on nous interdit de communiquer parce que quand on parle en classe, quand on est enfant, on nous gronde, on nous punit parce qu'on n'a pas le droit de parler. Bon, c'est normal, il faut écouter, respecter le professeur. Il y a du vrai, il y a du faux. Mais je veux dire que limite, on nous interdit de communiquer, de dire limite ce qu'on pense, ce qu'on ressent, et on a tendance à enfuir tout ça en nous. La télé, franchement, ça nous aide pas. Donc en fait, l'être humain, il est dans une image, j'ai l'impression, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, on va à l'école, on apprend pour faire une profession, donc ça, d'accord. On fait cette profession pour travailler, pour gagner de l'argent et pour continuer à vivre, pour pouvoir payer toutes nos factures et peut-être faire des voyages, profiter un petit peu, chose qui est un petit peu compliquée en ce moment, pour moi, honnêtement. À part si vous avez fait des études de dingue et que vous êtes vraiment travaillé pour devenir une personne incroyable et qu'aujourd'hui vous avez réussi votre carrière et voilà, bravo vraiment à toutes ces personnes-là. Mais on va pas se mentir, la plupart des personnes, on est dans le standard un petit peu classique où on va à l'école, on trouve un job, on travaille pour payer nos factures et puis voilà. Et on oublie en fait de se connaître soi-même, de creuser au plus profond de nous, de savoir qu'on est en capacité d'améliorer la personne qu'on est. Moi, je vois beaucoup trop de personnes, mais clairement, et c'est ce qui me pousse aussi à faire ces podcasts, ce sont des personnes qui se sont renfermées, qui vivent une vie qui n'aiment pas, ils ne sont pas heureux dans leur vie. Et je parle des personnes, autant des personnes qui vivent seules, autant des personnes qui vivent en famille. Ce n'est pas, et en plus, il faut pas vous en vouloir, parce que, par exemple, si vous avez un travail, un mari aimant, une famille, avec des enfants et tout, en fait, si vous n'êtes pas heureux, il faut pas vous en vouloir. Parce que si vous n'êtes pas heureux, c'est parce que peut-être il y a quelque chose à régler à l'intérieur de vous. C'est pas forcément que vous n'êtes pas heureux parce que vous n'aimez pas votre famille. Au contraire, vous aimez peut-être tout ce que vous avez, mais en fait, vous-même, en tant que personne, vous n'avez pas assez exprimé votre ressenti, ce que vous avez au plus profond de vous, pour en fait devenir la personne que vous aurez aimé être, ou que vous êtes peut-être. En fait, c'est la personne que vous êtes, mais que vous avez enfui. Vous avez enfui, je pense que ça se dit comme ça, mais que vous avez au fond de vous. Alors des fois, peut-être que vous n'allez pas me comprendre parce que je parle vraiment avec mes pensées, mes ressentis, donc j'utilise des mots qui me parlent, peut-être qu'ils vous parleront pas à vous. Mais voilà, tout ça pour que vous preniez vraiment cette conscience qu'il y a un gros travail à faire sur nous-mêmes, sur l'être humain. Il y a une possibilité infinie d'aller chercher ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Et il faut juste découvrir les outils qu'on nous propose. Il y a tellement de manières que je ne connaissais pas encore il y a quelques années. Rien que de lire un livre que j'ai toujours détesté faire en plus quand j'étais à l'école. Si vous trouvez des livres qui vous inspirent, qui vous font du bien, qui vous parlent, ça va vous aider déjà sur votre vision, sur votre bien-être de votre vie, de peut-être vous inspirer des personnes qui ont réussi. Il y a énormément de personnes qui sont parties de rien, mais vraiment d'une pauvreté extrême, d'une vie, mais pire que ça, il n'y a pas, et qu'ils ont réussi dans leur vie, qui sont aujourd'hui multimillionnaires. Et après, multimillionnaires, ok, mais ils ont passé, en fait, c'est pas l'argent qui fait non plus tout, hein. Ils sont passés par des événements de leur vie qui leur ont appris, qui sont éveillés, qui ont découvert des choses. En fait, ils se sont enrichis toute leur vie. Et en fait, les gens, souvent, on suit donc, comme je vous dis, cette vie quotidienne et on apprend que ce que le pays, ce que la société veut nous apprendre et on va pas chercher plus loin. Mais franchement, allez creuser, cherchez plus loin, améliorez-vous tout le temps. Et vous êtes capables, on est tous capables. C'est vraiment cette volonté en vous. C'est comme les personnes qui sont en dépression, qui est une maladie, qui est pas facile. Mais moi, j'ai cette croyance profonde que on peut aider ce genre de personnes justement avec ce genre de travail. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont tombées tellement bas dans leur façon de voir la vie, qu'ils sont fatigués, qu'ils n'ont plus envie d'avancer. Mais en fait, s'ils s'éveilleraient un petit peu plus, s'ils prendraient vraiment la force qui leur reste en eux de croire que la vie peut être meilleure, en fait, ils travailleraient sur ça. C'est comme des personnes qui ont des maladies graves et qui s'en sortent. Pourquoi ? Parce qu'il y a le type de personnes
qui était un petit peu plus éveillée et consciente et qui a su en fait profiter de la vie parce que justement elle pensait qu'il lui restait très peu de temps à vivre et qui profite de la vie, qui reprend goût à la vie, qui se dit mais en fait j'avais tout ça sous mes yeux et je m'en rendais pas compte, et qui croit en sa guérison parce qu'elle est heureuse, parce qu'elle se sent bien à l'intérieur, et du coup qui guérit. Et il y a les personnes qui prennent un gros coup de massue en apprenant leur maladie et qui se laissent mourir, clairement. Je ne juge pas ce genre de personnes, je pense que c'est compréhensible. Mais pour vous montrer la puissance qu'on a en nous et la possibilité de guérir notre propre corps et notre propre esprit et nous-mêmes en fait. Je pense qu'il y a plein de choses. Moi, il m'est arrivé un petit accident, pour ceux qui me connaissent. J'ai eu donc 4 fractures aux vertèbres, sorties de nulle part en fait. C'était juste après ma grossesse, mon accouchement, c'est mon corps, il m'a dit stop. Et en fait, les docteurs, ils comprenaient pas parce que j'ai pas eu d'accident. Normalement, ce genre de choses, ça nous arrive quand on a un accident de voiture ou quand on a 75 ans. J'avais 25 ans et ça arrivait de nulle part. Et en fait, c'était le corps qui m'a parlé, qui m'a dit là, concentre-toi, tu es en train de te détruire, tu es en train de vivre une vie qui ne te plaît pas, parce que j'étais pas heureuse, parce que je me levais le matin avec une boule au ventre pour aller travailler, parce que j'aimais plus ce que je faisais. Et j'avais trop de tout ça dans ma tête, sans m'exprimer, sans le dire, sans le partager. Je le gardais en moi. J'ai eu un enfant, du coup, je pensais que ça allait changer ma vie. Ça a changé ma vie d'ailleurs, du coup. Ça a changé ma vie, mais je suis tombée enceinte. Et en fait, j'ai eu ces vertèbres derrière quand ma fille avait 2 mois. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait je mérite ça? Parce que en fait, je suis heureuse d'avoir eu mon enfant, d'avoir donné vie à un petit être. Et en fait, elle m'a montré que je l'ai fait, mais avant, j'étais pas heureuse et j'avais trop de choses sur mes épaules, sur mon dos, que je devais libérer. Et donc mes vertèbres, elles ont lâché, elles ont fracturé. Je ne pouvais plus marcher pendant 2 mois. Et j'avais un bébé, un nourrisson à côté que je devais m'occuper alors que je pouvais plus marcher. C'était vraiment très, très difficile pour moi. Mais je me suis dit, c'est un message, il faut que je fasse quelque chose. Donc, forcément, j'ai dû en fait, dans ma tête, dans mon cerveau, je me suis dit, ça va se réparer, je vais remarcher, je vais reprendre mon corps, en fait. Et ça m'a déclenché énormément de choses dans mon esprit, dans ma tête. Et j'en ai pris conscience de énormément de choses. Mais en fait, ne laissez pas votre vie ne laissez pas en fait arriver à ce moment-là où votre corps vous dit stop en fait, parce que c'est là que vous déclenchez énormément de maladies, énormément de problèmes, énormément de choses. Donc voilà pourquoi vraiment travailler sur soi, sur son passé, sur ce qui vous bloque, travailler sur quelque chose que vous avez peut-être caché en vous pour en fait améliorer. En fait, c'est du travail, voilà, du travail sur soi. Et je vous conseille énormément de le faire. J'aurais énormément de choses à vous partager et d'où mon intérêt de podcast, parce que c'est justement ce genre de réflexion que j'ai envie de partager avec vous. N'hésitez vraiment pas à me donner votre retour, en fait, à le partager peut-être avec des personnes qui en ont besoin d'entendre ça, qui ont besoin d'entendre ce message. Et voilà. Et si vous avez envie que je parle d'un sujet un petit peu plus qui vous touche et qui vous parle à vous, j'adore en fait discuter et de développer des sujets qui sont super profonds. Donc voilà, j'espère que ce petit premier podcast vous a plu. Je vais m'améliorer avec le temps, parce que peut-être que c'était un petit peu mélangé pour vous, c'était pas préparé, c'était vraiment avec le cœur, avec plaisir. Et en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour toutes les personnes qui auront écouté ce podcast. Merci.